Bonjour à tous et à toutes, hein, et bienvenue dans le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans et aujourd'hui le sujet numérique que nous allons voir ensemble, c'est l'importance de la présence en ligne. Alors souvent nous avons des clients ou des prospects qui nous disent ah mais oui mais oui est-ce que j'ai réellement besoin d'un site web, est-ce que j'ai besoin d'être présent sur les réseaux sociaux. Voilà, donc toutes ces questions-là. Alors bon, pour quelqu'un comme moi qui a vécu beaucoup de périodes dans l'histoire du web, je me souviendrai toujours quand j'ai commencé le web dans les années 90, on nous regardait un peu comme des extraterrestres. Après, il y a eu la bulle des années 2000, du début des années 2000, où là c'était ah, il faut absolument être présent sur Internet. Alors les gens ne comprenaient pas, ne savaient pas ce que c'était qu'Internet, ne savaient pas ce que c'était que le web, mais oui, il fallait être présent, hein, voilà, et il fallait dire oui, j'ai un site web et autres, etc. Plus proche de nous, c'est vrai que la pandémie, le Covid, a fait que les gens se sont rendus compte, bien oui, effectivement, avoir une présence en ligne, c'est important. Mais il faut quand même, il y a des moments, rappeler certains points à ses clients et c'est ce que nous allons voir ça ensemble aujourd'hui. Avant de commencer, eh bien merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous avez fait, vous avez fait le bon choix, hein. Et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Et donc, ensemble, on va voir quels sont les avantages d'avoir un site web pour les entreprises. Le premier point, c'est la visibilité accrue, hein. Un site web augmente la visibilité de votre entreprise en ligne. Les clients potentiels utilisent souvent les moteurs de recherche pour trouver des produits ou des services. Ah, et en plus, hein, si votre site web est optimisé SEO, vous allez apparaître dans les résultats de recherche. Ce que je dis aussi, c'est à l'an 2000, effectivement, oui, il faut mon site web, comme ça je l'ai sur ma carte de visite. Et oui, on faisait encore des cartes de visite au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir un site web, mais si votre site est invisible des moteurs de recherche, honnêtement, moi, le conseil que je donne, c'est ne faites pas de site web. Donc, aujourd'hui, effectivement, vous aurez une visibilité accrue, mais si vous avez un site, mais surtout si vous faites un effort de SEO, donc effectivement, un effort de référencement et d'indexation sur les moteurs de recherche. Le deuxième point important sur la présence en ligne, c'est la crédibilité et le professionnalisme, hein. Un site web bien conçu renforce la crédibilité et le professionnalisme de votre entreprise. Il va montrer votre sérieux et établir que vous êtes établi dans le domaine, et ça va rassurer des clients potentiels et les inciter à choisir vos services ou vos produits. Ça aussi, c'est très important. C'est pour ça qu'il vaut mieux passer par des professionnels pour faire un site web, hein, des sites qui n'ont pas, qui manquent les parties légales, par exemple, hein, ou on va dire qui ont des affichages, mais bon, au tout venant. Bien oui, effectivement, ça ne donne pas envie aux gens, ça donne pas une bonne crédibilité, ça donne une mauvaise image de la marque, un non-professionnalisme, et donc effectivement les gens ne vont pas vouloir passer par vos services ou acheter vos produits. Donc ça, le site web, ça fait énormément. Combien d'entreprises où en fait il n'y avait qu'une seule personne derrière le site web ont engrangé des clients et des clients et des clients parce qu'ils avaient un très bon site web avec une bonne image, alors qu'il y avait derrière d'autres entreprises qui pouvaient avoir des centaines, 200 employés ou autres, etc. Mais qui, parce que elles avaient un site, on va le dire, hein, tout pourri, bien effectivement, les entreprises disaient ah ben non, moi je préfère aller pour l'entreprise qui a un joli site plutôt que celle, si elle n'est pas capable de se payer un site web, ça doit être une entreprise, voilà, hein, qui doit être plutôt nulle. Donc ça, la crédibilité, le professionnalisme, c'est effectivement aujourd'hui, alors ne pas avoir de site, alors ça on n'en parle même pas, on peut se poser la question, est-ce que c'est une vraie entreprise ou pas? C'est pour ça que je dis que c'est vrai que voilà, aujourd'hui, si je vais rechercher tel type d'entreprise
et je vois qu'elle remonte sur, par exemple, sur Google Maps, hein, mais qu'il n'y a pas de site web, ah ben ouais, ben je vais être plutôt incité à aller à une entreprise où il y a un site en ligne. Donc voilà, tout ça effectivement, ça fait partie des choses qui expliquent pourquoi avoir un site web et être présent en ligne, c'est important. Le troisième point que je voudrais voir avec vous, eh bien, pour marquer cet avantage d'avoir un site web pour une entreprise, c'est l'accessibilité 24/7. Alors, ouais, on le dit souvent, mais contrairement à une boutique physique, un site web est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est vrai que les clients peuvent accéder à vos informations, hein. Je vous rappelle, ça représente entre 60 et 70% d'un contenu d'un site, ça va être à titre informatif. Ils vont pouvoir parcourir vos produits, vos services, effectuer des achats, voilà, se renseigner, comparer, voilà, ça augmente énormément vos opportunités de vente. Allez sur télécharger des brochures, utiliser le formulaire de contact, récupérer des informations comme le numéro de téléphone, enfin voilà. Voilà, ça c'est vrai que c'est un peu le rêve, hein, c'est d'avoir sa boutique ouverte 7 jours sur 7 sans avoir personne euh, à payer pour être à l'intérieur, parce que les gens vont trouver toutes les informations par eux-mêmes si vous avez un site qui a été correctement conçu. Donc ça, effectivement, c'est le gros avantage d'avoir un site web. Le quatrième point très important, bien, c'est le marketing et la promotion, hein. Un site web, c'est un outil puissant, hein, pour le marketing numérique. Vous pouvez utiliser des techniques de SEO, de la publicité payante, du marketing de contenu, utiliser effectivement les éléments des médias sociaux pour attirer du trafic vers votre site, hein. De plus, des campagnes marketing par email, hein, des newsletters peuvent diriger les clients vers les pages spécifiques de votre site. Et si votre site effectivement est correctement référencé, et bien effectivement les gens vont pouvoir arriver directement sur les pages produits ou sur vos pages de services. Voilà. Plus après, si à l'intérieur de votre site vous savez effectivement publier des bannières de publicité, mettre en avant des promotions, mettre en avant par exemple que les frais de port ne sont pas payants à partir d'un certain prix ou autre, ce genre de choses, ou par exemple, voilà, effectivement, c'est un levier très fort pour présenter vos produits, vos services, votre entreprise, votre élément différenciateur, et mettre en avant effectivement si vous avez des promotions, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est le gros avantage aussi des sites web, et surtout vous pouvez le faire facilement, hein, voilà, hein. Si par exemple dans un magasin vous êtes obligé de mettre en place un espace promotion pour tel et tel événement, bon, ça va demander du temps, du matériel, etc. Alors qu'une personne seule avec un peu de travail, si par exemple pour ça va être Noël ou ce genre de choses, c'est beaucoup plus simple effectivement de créer des bannières publicitaires et autres, etc. pour mettre en avant des services ou des produits pour cette période-là. C'est vrai que rien n'est gratuit, hein, non plus, le temps c'est de l'argent, mais c'est vrai que c'est plus simple que de faire ça dans un magasin, de dédier un espace dans le magasin, voilà, de mettre en place des éléments marketing physique. Ça, c'est beaucoup plus compliqué que de faire du marketing digital. Le cinquième point que je voudrais que l'on voit ensemble, c'est l'interaction avec les clients, hein. Alors c'est pareil, on ne fait plus des sites comme en 2010, 2000, 2010 ou autre, etc. Alors après, vous pourrez donner les noms que vous voulez, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0, ce que vous voulez. L'interaction aujourd'hui, c'est primordial. C'est pas juste je donne une plaquette comme si je donnais une plaquette ou un dépliant qui présente une entreprise. Non, le but d'un site web, c'est d'interagir avec les clients. Donc vous devez intégrer dans votre site effectivement des fonctionnalités interactives telles que par exemple des formulaires de contact, des chats en direct, les forums, ça se fait plus trop, hein, effectivement. Mais voilà, les gens veulent pouvoir
poser des questions, veulent pouvoir donner leur avis, interagir avec votre entreprise de manière instantanée. Voilà, donc ça effectivement, ça améliore l'expérience client et ça renforce la relation client. Et après, le but, c'est comme tout, c'est que votre client devienne votre ambassadeur. Donc ça fait vraiment partie des choses. Voilà, il faut plus penser à un site juste, oui tiens, voilà, j'ai fait mes 5 pages, merci, au revoir. Non, les gens veulent pouvoir interagir. Alors, par exemple, en France, ça se fait pas trop, mais dans beaucoup de pays, moi je vois, par exemple, beaucoup de pays d'Amérique latine, même en Asie ou autre, etc. Par exemple, il y a WhatsApp. Hein, on peut, à l'aide du site web, interagir à travers WhatsApp et autres, etc. Parce que les gens, dès qu'ils arrivent et autres, qu'ils ont des questions ou autres, etc., il y a le WhatsApp d'entreprise, les gens se connectent sur le WhatsApp d'entreprise et peuvent poser directement leurs questions, effectivement, à l'entreprise. Donc voilà, il faut penser interactivité et donc c'est comme tout, hein, alors ça je le dis peut-être maintenant depuis oui, plus de 20 ans, c'est pareil, si vous faites un site web et que ce n'est pas pour répondre aux emails des clients, si vous avez personne pour l'entretenir ou autre, etc., un site web c'est comme une maison. Il doit vivre, donc il doit y avoir quelqu'un qui doit l'entretenir. Si vous pensez juste faire un site web et puis merci, au revoir, on l'oublie, honnêtement, gardez votre argent, ne faites pas de site web. Hein, ça fait partie aussi des conseils que je donne depuis plus de 20 ans par rapport à des gens qui viennent pour un site web. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'argent pour vous en occuper, ça ne sert à rien. Ne faites pas de site. Le sixième élément, bien effectivement, un site web. Alors tous les sites web ne le sont pas forcément, hein, mais c'est vrai que c'est une vitrine de produits et de services. Hein. Voilà, un site web offre une plateforme pour présenter vos produits, vos services en détail. Hein, il y a ça aussi. Vous pouvez inclure des descriptions, des images, des vidéos, des témoignages clients. Voilà, vraiment pour aider les visiteurs à prendre des décisions d'achat informées. Alors c'est pareil. Euh, Quand vous allez faire votre site, si vous avez bien fait votre travail, vous avez travaillé sur des personas, on fera très certainement des podcasts sur comment créer un persona et à quoi ça sert. Mais dites-vous, voilà, vous avez identifié vos clients, vos audiences possibles, vos clients possibles. Normalement, sur le site web, si votre site est correctement fait, vous devez en fait avoir répondu à tous les éléments bloquants, toutes les questions, tous les questions que pourrait se poser le client, vous devez normalement l'avoir sur le site. Ce qui fait que si la personne peut payer en ligne, ben voilà, elle se dit ça y est, je sais quand est-ce que je vais le recevoir, je sais que si j'ai un problème, je peux le renvoyer, je peux faire ci, je peux faire ça et autres, etc. Voilà, si vous répondez à toutes les questions, c'est comment on transforme un prospect en client. Voilà, mais ça aussi c'est un travail et il vaut mieux avoir un professionnel pour être accompagné sur toutes ces questions-là. Le septième point, c'est les analyses et les insights. Alors, un site web, il faut bien comprendre, c'est pareil, hein, on est en 2024, hein, on n'est pas en 2000. Si votre site, il est normalement, enfin c'est ce que nous on fait chez Tounet, tous nos sites sont livrés avec des outils d'analyse web, par exemple comme Google Analytics, hein, voilà, qui va vous permettre d'obtenir des informations précieuses sur le comportement de vos visiteurs, les sources de trafic, les pages qu'ils vont voir, les taux de conversion, qu'est-ce qu'ils font sur les pages, sur quoi ils cliquent, etc., etc., d'où ils viennent, enfin voilà, toutes les informations, tout ça, ça va être dans des outils d'analyse et ça va vous permettre de faire des analyses. Et tout ça, ça va vous permettre d'ajuster vos stratégies de marketing et améliorer continuellement votre site. C'est pareil, si vous faites un site et que vous ne regardez pas ce que font les gens dedans, ne faites pas de site web. Hein, voilà. À la fin peut-être du podcast, vous direz non, non, il ne donne que des conseils pour pas faire de site web, pour décourager les gens. Non, mais c'est pareil. Tous les mois minimum, il faut que vous dégagiez une plage de temps. Alors, tout dépend du site. Hein. Il y a des fois, il y a des sites, c'est tous les jours. Hein. Certains gros sites de e-commerce avec qui je travaille, c'est tous les jours. Mais voilà, au moins d'arriver à ce que vous dégagiez du temps pour faire de l'analyse. Et pareil, si vous avez besoin d'un professionnel, mais de voir quels sont les axes d'amélioration de votre site et qu'est-ce que les gens font sur votre site web. Le huitième point, eh bien, c'est une question, pourquoi hein, être présent en ligne? C'est une question de compétitivité. Hein. Voilà, avoir un site web vous permet de rester compétitif. Dites-vous que
vos concurrents vont avoir des sites web. Donc voilà, de nombreuses entreprises ont des sites web pour attirer des clients. Donc ne pas être présent en ligne, ben oui, ça va vous désavantager face à vos concurrents. Donc moi je connais de très grandes maisons, de très grandes entreprises reconnues qui existent depuis des années et des années et des années. Internet n'existait pas. Mais effectivement, le fait de ne pas être présent en ligne, alors ça pouvait les raisons ça pouvait être des entreprises dites familiales ou autres, etc. On n'est pas forcément bon partout, hein. Si déjà on est bon dans son secteur, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, de savoir, de se dire, de se faire accompagner pour avoir un site en ligne et justement continuer à rester concurrentiel et autres, etc. Eh bien oui, ça fait partie des choses aujourd'hui. Il faut avoir un site web et si on n'est pas bon là-dedans, il faut savoir être capable de déléguer et de se faire accompagner pour avoir son site et le développer. Le neuvième point, eh bien, effectivement, les sites web, c'est tout ce qui va être le e-commerce, la vente en ligne. Voilà, là, c'est vraiment le site web, ça permet de vendre des produits en ligne. Ça permet d'ouvrir des nouvelles sources de revenus. Voilà, je le rappelle, entre une société physique et une société qui va avoir son site virtuel. Et après, moi, je travaille avec des entreprises qui n'ont que des sites virtuels. Elles n'existent pas. Alors, elles ne font pas du dropshipping. Ça veut dire que ce sont des vraies entreprises avec des vrais stocks et autres, etc. C'est pas juste des entreprises qui passent effectivement commande à des fournisseurs pour revendre. Enfin bon, voilà. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, les fonctionnalités de commerce électronique telles que les paniers d'achat, les passerelles de paiement sécurisées, les suivis de commandes, tout ça effectivement, avoir un site web, ça permet de faciliter les transactions avec les clients, ou même ça peut aider, vous avez beaucoup de clients qui vont en fait voir en ligne le catalogue de l'entreprise et après ils aiment bien passer en magasin pour aller acheter directement dans le magasin. Voilà, bon, ça c'est aussi un autre sujet de podcast, comment suivre ces clients-là. Mais voilà, ça effectivement, le e-commerce et la vente en ligne aujourd'hui pour des commerces qui font ce type d'activité, ça devient la présence en ligne est primordiale. Le dernier point que je voulais voir avec vous, bien effectivement, c'est la réduction des coûts. Un site web peut aider à réduire les coûts de marketing et de service client. Les informations disponibles